Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur votre chaîne Borico TV. Comme vous l'aurez remarqué sur mon ordinateur, sur mon écran, dans cette vidéo, on va parler de Parcoursup parce que j'ai reçu beaucoup de messages en privé, en commentaire, des gens qui veulent postuler sur Parcoursup, mais ils ne savent pas la procédure à suivre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment est-ce que vous allez postuler sur Parcoursup. Il faut savoir que Parcoursup va commencer. Le calendrier pour faire une demande d'admission sur Parcoursup débute le 15 janvier. Mais ce n'est pas le 15 janvier que vous allez vous préparer, c'est maintenant là. Il faut déjà se préparer, préparer les documents, se renseigner d'ailleurs sur son éligibilité. Quelles sont les personnes qui sont éligibles sur Parcoursup, quelles sont les formations et vous souhaitez postuler, comment postuler sur Parcoursup, quels sont les documents que vous devez transmettre après avoir postulé pour que votre candidature soit étudiée. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous savez, c'est Borico TV, c'est une chaîne où je partage des bons plans sur les études à l'étranger. Donc abonnez-vous et comme je l'ai dit, abonnez-vous. Si vous avez des questions en commentaire, si vous avez des questions, mentionnez en commentaire. Partagez la vidéo. Si elle ne vous intéresse pas vous, peut-être qu'elle va intéresser quelqu'un d'autre. Voilà, et on se dit, voilà, après le générique. Comme je l'ai dit, on va commencer déjà par le calendrier. Il faut savoir que Parcoursup, il a ouvert. Il a ouvert, mais pour le moment, vous ne pouvez pas postuler. Il a ouvert pour que vous puissiez vous renseigner sur les formations qui sont disponibles sur Parcoursup. Vous vous renseignez sur les établissements qui sont disponibles. Voilà. Je pense que c'est le meilleur moment de se renseigner parce qu'on ne peut pas postuler dans une université ou dans un établissement si on n'est pas renseigné sur la formation sur l'université. Pour augmenter vos chances d'avoir des admissions, il va falloir vous renseigner sur non seulement l'université, mais aussi la ville qui abrite l'université, la formation et les cours qui sont enseignés à l'université. Cela augmentera vos chances d'avoir des admissions. Donc Parcoursup commencera officiellement le 15 janvier. Mais la plateforme est là ouverte, mais pour se renseigner. Voilà, comme je l'ai dit, ça commence le 15 janvier. Et c'est à partir de cette date, vous commencez à formuler vos vœux. Vous avez droit à 10 vœux. Et la date limite, c'est le 13 mars 2025. Voilà. Ensuite, ce que vous devez savoir déjà, on va commencer par les étudiants qui peuvent postuler sur Parcoursup. Il faut déjà savoir que Parcoursup, c'est une plateforme qui, à la base, concerne uniquement les étudiants qui sont en France, les étudiants français et les étudiants étrangers qui sont en France. Ça ne concerne pas normalement les étudiants étrangers. Mais il faut savoir que maintenant, les étudiants étrangers aussi sont concernés. Voilà. À la base, ce sont seulement les étudiants qui sont en France. Maintenant, il faut savoir que vous n'avez pas droit, en tant qu'étudiant étranger, même si vous pouvez postuler sur Parcoursup, vous n'avez pas droit de choisir toutes les formations. Vous, normalement, vous devez choisir les formations en BTS et les formations, je crois, les diplômes de comptabilité. Mais majoritairement, vous devez choisir des BTS, ok, des brevets, je pense que c'est des brevets techniciens supérieurs, voilà, c'est ça. Vous devez choisir ces formations-là. Et souvent, les étudiants qui sont concernés, c'est soit les étudiants qui sont en réorientation, donc ceux qui ont déjà fait une licence, mais qui déjà, c'est les étudiants déjà qui sont au lycée, qui sont en ce moment en terminale. Eux, ils sont éligibles pour postuler sur Parcoursup parce qu'ils sont en terminale. Ceux qui ne veulent pas passer par Campus France directement, ils peuvent postuler sur Parcoursup. Ensuite, mais de toute façon, je ne sais pas si vous savez, après vous devez passer sur Campus France, mais je vais vous expliquer tout ça, comment ça va se passer. C'est les étudiants, ensuite c'est les étudiants aussi qui sont en réorientation. Supposons que vous êtes en licence 1 ou en licence 2, vous avez choisi une formation qui ne vous plaît pas. Pour changer de formation, vous pouvez postuler sur Parcoursup. Voilà, ça c'est la première information à connaître. Maintenant, il faut savoir que tout le monde est concerné.
Maintenant, on va juste cliquer sur le premier lien. Carte des formations. Vous allez voir les formations qui sont disponibles. Voilà. Déjà refuser les cookies. Moi, je vais cliquer ici. Ouverture de la carte des formations 2026. Voilà, vous allez voir toutes les informations. Mardi 17 décembre 2025, je découvre la carte des formations Parcoursup. Ok, voilà. Ensuite, je m'inscris pour formuler mes vœux du 19 janvier au 13 mars jusqu'au 1er avril 2026. Et je finalise mon dossier tout au long du second semestre. Voilà, du 19 janvier au jeudi 13 mars 2026, je m'inscris et je formule mes vœux. Du 12 mars 2026, dernier jour pour formuler mes vœux. Mardi 1er avril 2026, dernier jour pour compléter mon dossier et confirmer mes vœux. Ok. Maintenant, la réponse commence à tomber le 2 juin 2026. Date de la phase d'admission, je reçois une réponse des universités. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est cette partie-là. Là où il y a les formations. Ok, c'est là tout au long. Moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est la partie, la carte des formations. On va cliquer là-bas. Vous allez voir les formations qui sont disponibles. Voilà. Déjà, vous pouvez postuler. Si vous souhaitez, il faut savoir qu'il y a des établissements publics, il y a des établissements privés, et il y a des établissements, voilà, des établissements privés. Il y a des formations en apprentissage et des formations hors apprentissage. C'est la différence, c'est quoi? Les formations en apprentissage, c'est des formations en alternance. Si vous êtes admis, je ne vous conseille pas de postuler aux formations en apprentissage. Déjà, cochez formation hors apprentissage parce que si vous postulez à des formations en apprentissage, vous devez trouver une entreprise pour que votre admission soit validée. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce que sinon, votre admission ne sera pas validée et je ne pense même pas si vous êtes autorisé à faire une formation en apprentissage en première année en France. Étant donné que vous êtes à l'étranger, ça sera très compliqué pour vous trouver une entreprise qui va vous prendre. Même ceux qui sont en France d'ailleurs, ils ont du mal à trouver. Les formations auxquelles vous ne pouvez pas postuler. Vous ne pouvez pas postuler au BET. Pour postuler au BET, vous devez passer par Campus France. En fait, vous ne pouvez pas postuler à des formations que vous pouvez prendre sur parcours sur Campus France. Il faut savoir que vous avez droit au BET, mais sur Campus France. Vous ne pouvez pas postuler, par exemple, aux formations de licence. Tout ce qui est licence, vous ne pouvez pas prendre. Licence, vous ne pouvez pas prendre. Licence professionnelle, licence sélective, tout ça. Vous pouvez prendre que les BTS, ok, et les DCG, diplôme de comptabilité générale. BTS, les deux là. Vous choisissez les deux. Je pense aussi, vous avez droit aussi à d'autres formations, mais j'ai oublié. Peut-être si je me renseigne, je ferai des vidéos sur ça. Mais licence, tout ce qui est licence BUT là, c'est mort. Licence professionnelle, c'est mort. Vous ne prenez pas. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, dès que j'ai cliqué hors apprentissage, BTS, DCG, ok. Soit vous mettez public ou privé. Public, ok. Vous n'avez pas à payer des frais de scolarité qui sont très élevés. Ok. Il y a des formations ici, production. Ça, c'est des formations en santé. Voilà, commerce international. Entièrement en distanciel. Ça aussi, faites attention. Ne prenez pas des formations en distanciel si vous souhaitez vraiment venir étudier en France. Vous choisissez des formations en présentiel. Donc, toutes les formations en distanciel, vous ne prenez pas. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai fait la vidéo, c'est pour vous préparer d'avance. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Comme ça, vous êtes préparé, vous savez quelles sont les formations que vous êtes éligibles. Gestion des transports et logistique associée. C'est une très belle formation. En fonction de votre profil, peut-être. Voilà, vous pouvez choisir cette formation-là. Si vous êtes production fonderie, c'est à vous de vous renseigner. Gestion de la PME, management commercial, opérationnel, ça aussi une belle formation en présentiel, public également. Maintenant, si vous trouvez une formation qui vous plaît, vous mettez en favori comme ça. Mais ça, c'est après avoir créé votre compte. Pour moi, j'ai déjà un compte. Vous, je ne pense pas si vous avez un compte. Je veux faire une vidéo pour vous montrer comment créer votre compte. Donc, abonnez-vous. Voilà. Après, vous pouvez mettre les formations en favori. Comme ça, vous allez retrouver facilement vos formations.
Service économie sociale familiale, ça aussi c'est une belle formation pour ceux qui sont, supposons quelqu'un qui a une économie et en première année de licence, il peut opter pour cette formation. Quelqu'un qui a un, voilà, qui a un terminal et qui souhaite faire de l'économie, il peut opter pour cette formation. Conception de produits industriels, voilà. Production de maintenance des systèmes, option, système de production. Voilà, il y a toutes les formations ici. Il y a des formations en banque, en assurance, en santé, service, comptabilité, gestion. Une très belle, voilà. Pour quelqu'un qui n'a pas postulé en licence comptabilité, gestion, il peut trouver ces formations ici. Voilà. Je vais voir combien de formations. Vous voyez, il y a au moins 126 pages seulement que le public. Donc, je ne sais pas, des milliers de formations. Vous allez voir ici. Voilà, il y a des milliers de formations. Études de santé. Voilà, sur le public uniquement, c'est 3762 formations. Uniquement le public. Voilà. Donc ça, ce sont les formations. Maintenant, comme je l'ai dit, là, c'est pour vous préparer. Pour vous préparer, déjà, il faut vous renseigner sur votre éligibilité. Est-ce que vous êtes éligible? Moi, je conseille surtout ceux qui sont actuellement en terminale de postuler. Voilà, vivement de postuler. Parce que ça ne vous coûte rien, c'est totalement gratuit. Ensuite, ceux qui sont en première année de licence, qui souhaitent venir en France, aussi, vous pouvez postuler. Ceux qui sont en deuxième année et qui souhaitent se réorienter, si toutefois, dans les critères de Campus France, si c'est possible de se réorienter ou de rétrograder de 2 ans, postulez également. Voilà, c'est totalement gratuit. Ça ne vous coûte absolument rien. Ensuite, après, vous allez passer sur Campus France. Il faut savoir qu'après votre admission, vous allez faire l'entretien sur Campus France. Vous allez payer les frais de Campus France. Mais c'est après l'admission, si vous n'êtes pas admis, vous n'allez rien payer. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est une belle alternative dans le sens où si vous ne pouvez pas postuler sur Campus France, postulez ici. Ceux qui sont aussi en réorientation, comme j'ai dit, vous pouvez postuler. Voilà. Ça, ce sont les formations. Et puis, voilà. J'ai fait cette première vidéo, c'est pour vous préparer les documents que vous devez fournir. Ce sont vos bulletins de notes. Voilà, du lycée, forcément. Seconde, première et terminale. Votre diplôme de bac, si vous avez déjà fait le bac, si vous êtes en terminale, fournissez une attestation d'inscription. Ensuite, vous allez faire un complément de dossier via Campus France après. Voilà, c'est tout ce que vous devez fournir, votre extrait de naissance, votre passeport, quelque chose comme ça, les documents d'identité. Vous allez créer votre compte, vous allez postuler, vous allez rédiger vos lettres de motivation et un CV, je crois. Et après, vous attendez les réponses. Voilà, cette vidéo, c'était juste pour vous préparer. Et si vous avez d'autres questions sur ça, je ferai une autre vidéo pour vous montrer en temps réel comment postuler, comment créer votre compte, comment remplir votre dossier et comment envoyer, soumettre votre dossier. Voilà, si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions d'ailleurs, mentionnez en commentaire, partagez la vidéo, commentez-la, abonnez-vous à la chaîne Borico TV parce que c'est une chaîne où je publie des bons plans pour vous aider dans vos démarches liées aux études à l'étranger, notamment la France. Voilà, merci.